Quand nous avons commencé, il y a 13 ans, une victime nous a dit « Mais depuis quand la justice est-elle arrivée au Tchad ?» Comment Hissène Habré va nier qu'il n'a pas tué des gens? La K104 jaune bâchée, ça servait à quoi? À amener de la viande? Moi j'étais là, si on t'appelle entre 1h du matin jusqu'à 3h30, c'est pour l'exécution. Mais si c'est après 3h30, c'est pour les tortures. Moi, quand mon mari était arrêté, personne n'est venu me rendre visite. Même dans la rue, je dis bonjour, ils fuient, ils ne veulent pas se rapprocher de moi. Parce que dès qu'ils vont rapprocher, ils vont dire « Ah, ils vont venir peut-être me dire les nouvelles. » Ils seront arrêtés. Hissène Habré était le dictateur du Tchad de 1982 à 1990. Il est accusé de milliers d'assassinats politiques et de tortures systématiques. Après, lui, il régnait comme un dieu. Pour lui, tout ce qui bouge vient contre son pouvoir. Celui qui ose, Habré est un lion, il va le dévorer. La direction de la documentation et de la sécurité, la DDS, c'était comme le Gestapo de Hissène Habré. La DDS pouvait fusiller quelqu'un, et la DDS pouvait égorger quelqu'un, la DDS pouvait enterrer quelqu'un vivant, mais la DDS était permis à faire tout. Souleymane Gengeng a passé à peu près 3 ans dans les différentes prisons d'Hissène Habré. Il a vu des gens, des dizaines de personnes mourir devant lui. Il a juré devant Dieu que si jamais il sortait de cette prison, qu'il allait travailler pour la justice. À la sortie de prison, Souleymane et ses camarades, ils ont interviewé des centaines d'anciens détenus. Ils ont pris des fiches. Et en fait, ce sont ces fiches-là qui ont servi à la première inculpation d'Hissène Habré au Sénégal en février 2000. Ça, c'est la maison de la DDS. Ça, c'est le bureau avec le salier. Avec mon collègue Olivier Berco, on était au Tchad et on voulait faire la visite de l'ancien bâtiment de la DDS. Et là, tout à fait par hasard, on a trouvé, jonché sur terre, abandonné depuis des années, des milliers de documents, des listes journalières des personnes mortes en détention, des rapports d'enquête, des rapports d'espionnage. Ces documents constituent une véritable feuille de route qui décrit comment Hissène Habré a organisé et planifié la répression du peuple tchadien. Il faut situer le débat. Human Rights Watch travaille avec les victimes d'Hissène Habré depuis bientôt 14 ans. C'est grâce à la persévérance des victimes qui n'ont jamais baissé les bras qu'on arrive à la possibilité de jugement d'Hissène Habré. On a des centaines de témoignages des victimes. Les documents de la DDS qui confortent les témoignages des victimes. Et ensuite, on a des témoignages des personnes qui étaient autour de Hissène Habré et qui nous racontent comment les ordres de Hissène Habré étaient exécutés. Je disais toujours aux gens que nous, en tant que survivants de torture, il nous manque quelque chose. De tout ce qu'on a vécu, vraiment, il n'y a que cette justice qui devait nous donner la vraie guérison psychologique. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette prison, qui n'a pas vécu ces tortures, ne peut pas les comprendre. Quand j'ai rencontré Souleymane Gengeng pour la première fois, les gens croyaient qu'il était fou de penser qu'il pouvait poursuivre en justice un dictateur. Ce procès a vocation d'être historique pour le Tchad et l'Afrique, de montrer que des simples victimes peuvent, par leur action, par leur persévérance, arriver à faire juger un dictateur.